Salut à tous, épisode 2 avec les Dallas Mavericks. On est là sur NBA 2K25 et je me suis mis en mode Air Steph Curry, donc ça veut dire un début de partie que je vous ai proposé à l'épisode précédent sur lequel moi je voulais jouer avec Philadelphie et au final je me suis dit tu peux pas passer à côté de ces Mavs là parce qu'il y a tout à reconstruire. Ils disposent de même pas tout leur tour de draft à eux et leur premier tour, pardon. Et je me suis ainsi lancé dans le truc en allant chercher comme ça via plusieurs trades auxquels je vous renvoie à l'épisode 1 pour tous les détails. On a été chercher un certain nombre de choix de premier tour, quitte à s'affaiblir, et on est passé en mode reconstruction, mais reconstruction respectueuse de Dirk Nowitzki, et en gardant comme assets un Wes Matthews ou un Harrison Barnes, bien sûr. Après, j'ai simulé relativement massivement et me suis retrouvé avec un bilan assez rapidement mauvais. En même temps, c'est logique, l'équipe n'est pas vraiment compétitive à ce stade-là. Et puis, ce dont on s'est aussi assez rapidement rendu compte, moi je découvrais le mode My NBA, donc forcément c'était tout nouveau. Je n'avais pas le recul qu'ont certains joueurs qui étaient déjà sur la next-gen au cours des saisons précédentes par une PS5 par exemple. Et je me suis aperçu de pas mal de petites choses. Les effectifs, quand on démarre dans ce mode-là, qui sont pas complètement, qui sont pas complets. On n'a pas John Wall, il n'y a pas Blake Griffin. Pour cette partie-là, je reste comme ça. On nous propose aussi parfois des trades pour dégraisser. C'est intéressant. Je trouve qu'il y a un jeu autour du rachat de contrats toxiques, puisqu'on sait que la spécificité de l'été 2016, donc qui est juste avant ce début de partie, c'était l'explosion du salary cap et la généralisation de contrats très toxiques. Par exemple, Biyombo, on l'a aperçu juste avant du côté d'Orlando. On a eu Joakim Noah à New York. On a eu tellement de choses qui se sont passées. C'était une vraie révolution. Evan Turner à Portland. On a eu de tout, en fait. Le fameux Chandler Parsons à Memphis. Enfin bref, il y a vraiment eu à boire et à manger. Puis bon an mal an, les Cavs champions. Et puis moi, je suis allé à la loterie dans la foulée, donc à l'été 2017. Et on a hérité d'un relativement prodigieux deuxième choix. Grâce à notre mauvais bilan, les Knicks ont choisi en premier et ont été chercher Donovan Mitchell. Et nous, on s'est pas gêné. On est allé chercher celui qui peut-être sera la base du projet. Je dis peut-être parce que j'ai toujours pas évacué la possibilité de récupérer Luka, comme vous l'imaginez sans doute. Mais en tout cas, celui qui sera peut-être la base de tout, c'est Jason Tatum. Et après, je suis allé chercher des joueurs capables de se développer, mais il va leur falloir du temps. Bam Adebayo, ça devient pas tout de suite du tout un très bon pivot de NBA. Il y a au moins 2-3 ans avant de vraiment monter en gamme. J'ai été compléter mon roster avec John Isaac et Derrick Rose par un trade au moment de la draft. J'ai ainsi sacrifié Wes Matthews, Harrison Barnes, que je gardais bien précieusement pour ça. Et j'ai même été volé un dénommé Malik Monk, très très sous-coté, il a 68, tout. Le mec sort de la draft, il est complètement inconnu au bataillon. Mais en revanche, les trois autres, tout de même, sont prometteurs. Donc, mon projet, vous l'avez compris, c'est une reconstruction par la draft autant que possible, et non pas, par exemple, par la free agency ou par les trades. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je suis parti. Après, j'ai complété un petit peu l'effectif parce que il me manquait certains joueurs à certains postes. Dion Waiters sera peut-être un asset dans le futur, mais pour le moment, je lui ai sécurisé un contrat en 2+1. À noter dans la partie que Chris Paul quitte les Clippers et a signé aux Nuggets, et dans le même temps, toute la cohorte Curry, Durant a re-signé, Zach Randolph, Zibo, il a re-signé, Otto Porter aussi. Par contre, Hayward et Millsap ont changé de crèmerie. Hayward au Magic et Millsap à Phoenix.
Donc voilà, après, grosso modo, on s'est aperçu que certains joueurs avaient un peu progressé, d'autres avaient régressé. Bon voilà, les phénomènes habituels sur NBA 2K. On est habitué à tout ça. On verra surtout, moi j'attends un petit peu de voir les progressions de mes rookies 2017. Ça, ce sera intéressant. Et puis, assez naturellement, on s'est ensuite... Ouais, j'ai complété par quelques vétérans, comme PJ Tucker ou Roy Hibbert. Et puis après, nécessairement, on est passé à la suite. La suite, c'est la saison 2017-2018, sur laquelle je suis parti avec un certain roster. Un roster forcément orienté autour de Jason Tatum et Derrick Rose, avec une place pour le développement de Adebayo et Isaac, mais également pour un Gary Payton II ou un Dorian Finney-Smith, en attendant que Monk progresse un tout petit peu quand même. Et puis, tout naturellement, j'ai commencé l'année en allant jouer le premier match. Alors c'était un petit peu périlleux, c'était du côté de Golden State, où on a pour le coup pris une sacrée fessée, histoire de nous montrer un petit peu tout le chemin qui restera à parcourir avant d'être un tant soit peu compétitif. Steph Curry, c'est irrespirable. Ça me rappelle donc quelques années en arrière, où le Steph était... c'était terrible de jouer les Warriors, vous en souvenez sûrement, comme moi. Et puis donc, avant d'attaquer même le deuxième match, je me suis fait un petit état des lieux pour constater déjà que Luka Doncic, il est à la draft 2018. Donc il y a une relative pression si on veut essayer de le récupérer, ou si on veut essayer de récupérer Shai Gilgeous-Alexander. Et la spécificité des Mavs là dans ma partie, mais de manière générale, c'est qu'au niveau des tours de draft en 2018, il n'y a vraiment rien. En fait, la protection sur le 2017 des Mavs a été utilisée, et du coup, le 2018, il est parti, entre guillemets, sec. Il est sec aux Sixers, quoi. Donc, compliqué. Et je me dois de récupérer au minimum un premier tour intéressant. Et j'ai trouvé une équipe acheteuse. C'est Toronto. Alors, je vous passe un petit peu les 1000 détails de cette tractation, parce qu'elle est longue, comme souvent. Quand on veut faire un bon transfert, un bon échange sur NBA 2K, il faut travailler un petit moment. Terence Ross m'intéresse. C'est pas un contrat qui les arrange, ça se voit. Donc ils le lâchent très facilement. Et moi, j'ai été sacrifié un premier tour de 2020 avec les Mavs. J'ai arrondi avec des deuxièmes tours, avec Pat Connaughton, avec Spencer Dinwiddie, pour essayer à tout prix de choper le premier tour 2018 des Clippers, dans lequel je crois énormément. On n'a pas, à ce stade-là, la possibilité d'aller plus loin, mais nul doute qu'à partir du 24 décembre, peut-être que je m'activerai, et on verra si Dion Waiters peut être un asset, par exemple. Mais ça, ce sera en fonction de l'évolution de la saison. En tout cas, on démarre au moins avec un premier tour, celui des Clippers. Et dans un scénario idéal, ce premier tour nous emmènera très haut à la draft 2018. On n'a pas trop mal payé Raptors, qui récupère 2 joueurs de banc, et qui surtout n'est pas très regardant avec les premiers tours, puisque c'est une équipe qui cherche à jouer le titre. Donc voilà, toujours la même spécificité. Là, on est vraiment sur les sentiers battus. On a beau être en MyNBA sur la Next Gen, je retrouve tous mes repères du MyLeague, mais avec pas mal de petites choses, et puis accès à tout un tas de choses sympas. Bref, le jeu, je n'ai pas besoin de le dire, il m'enchante, évidemment, pour le moment. Je suis super content. Voilà, la nouvelle rotation est mise en place. Vous voyez, je donne un vrai rôle à T-Ross, qui, moi j'aime bien, j'ai toujours aimé Terence Ross. Et puis là, c'est parti, rendez-vous aux Grizzlies. Une équipe forcément que j'aime, parce qu'avec Marc Gasol, avec Zibo, avec même
le très très sous-coté Mike Conley, Tony Allen, le défenseur. Voilà, c'est vraiment une équipe intéressante. Bon, Chandler Parsons, par contre, je vais pas vous faire croire que je l'aimais bien. En vérité, bon, bah, on faisait ce qu'on pouvait. Mais c'est un vrai petit défi, là, en début de deuxième année, avec une équipe jeune. En tout cas, jeune sur le 5 de départ, quand même, parce on a 3 rookies, hein, tout simplement. Est-ce que je dis des bêtises? Non, c'est ça, on a 3 rookies, ouais. Et en fait, c'est notre vétéran, Derrick Rose, qui va trouver comme ça le chemin vers le cercle sur quelques petits, allez, on va dire, errements défensifs. Regardez, hop là. L'aide arrive trop tard. En fait, ils ont les défauts de leur qualité. Zibo, Gasol. Ici, hop là, bravo, j'adore. Il me fait rêver Nowitzki quand il vient comme ça conclure avec la faute. Ouais, ils ont les défauts de leur qualité, c'est-à-dire que évidemment ils sont très techniques, ils sont très expérimentés, ils sont costauds, mais par contre ils sont pas très rapides. Et, euh, et du coup, bah, on peut arriver à les prendre de vitesse. Ici, regardez, je joue pour le jeune Peyton, ça va être sympa. Hop, c'est rigolo parce que quand vous faites un shoot au timing parfait, parfois, ça fait cette petite cinématique là où le mec, vous le voyez déjà célébrer avant que ça rentre. Zibo va quand même exister, tant mieux. Il va maintenir un certain suspense. Marc Gasol également. Regardez, j'adore la défense de Bogut sur Marc Gasol, quoi. Alors, Andrew Bogut, c'est vraiment le mec qui n'existe pas dans, je sais pas, pour plein de gens, mais que en fait j'adore. J'ai été marqué par ce joueur, entre autres, qui était tellement invisible, mais tellement crucial, notamment aux Warriors, hein, mais bon, pas que, quoi. C'est un pur mec. Donc voilà, regardez, c'est joli ça. Wow. Fade away pour Zibo. Zibo, il est magistral, il marque dans beaucoup de positions différentes. Puis après, nous, bon, on arrive relativement pas facilement, mais presque à boucler ce match, malgré, encore une fois, voilà, quelques belles actions, soit de Zibo, bon là il est défendu, enfin il était contesté en tout cas, soit de Zibo, soit évidemment de Marc Gasol. Les autres n'ont pas beaucoup contribué. On est pas mal avec ce petit Peyton qui sort du banc. Je regrette pas d'avoir fait un peu de ménage, finalement. Dinwiddie ne nous manquera pas parce que Peyton est tellement fort. Et puis, voilà, ici, en fin de match, on va arriver à trouver même de l'adresse, alors que les Grises en manquent. Regardez, on va tout doucettement transmettre à Jason Tatum pour le petit 3 points in your face du défenseur. Et voilà, donc une victoire acquise. Je joue en superstar. Hein. Je crois pas que ce soit... Je crois pas être le seul. Hein. Je pense que vous êtes aussi en superstar, la majorité. Voilà, si on s'applique un peu le superstar, c'est jouable. J'ai pas modifié les sliders à ce stade. Je le dis parce que j'attends un peu de voir. Je sais que certaines fois, les sliders doivent être modifiés, mais tant que je vois rien de choquant, je laisse comme ça. Donc en extrapolé, ben voilà, 30 et 38 points pour Zibo et Gasol respectivement. Et puis nous, on a un joli scoring leadership par Tatum, Rose, et avec les belles sorties de banc de Peyton et Dirk Nowitzki. Bon, on enchaîne un peu en simulation. On va essayer d'avancer ici d'au moins une dizaine de matchs. Donc ça a un bilan relativement équilibré. Et là, bah ouais, c'est une première tuile dans ma saison. Andrew Bogut, qui pour 4 à 6 semaines devra être remplacé, bon bah du coup un peu poste pour poste, heureusement, par Roy Hibbert. Donc à un certain niveau, que Hibbert ait l'occasion de jouer, c'est bien. Après voilà, on reçoit des petites offres. Moi, il est hors de question que je laisse partir T-Ross n'importe comment, hein, parce qu'en vérité, dans mon équipe, il est important.
on continue un petit peu à simuler, et là, c'est la tuile. C'est même la cata. Derrick Rose qui est blessé 2 à 4 mois. Donc c'est un peu l'histoire de sa carrière. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'introduire du coup dans la rotation Malik Monk. Et j'ai passé Gary Payton en titulaire, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Donc à voir, hein, ça peut permettre à Payton de passer un cap et tout, c'est assez intéressant. Bon, on perd aux Nuggets dans la foulée. Cette période-là, sans Derrick Rose, va être cruciale en vérité, hein, parce que soit on va basculer dans le négatif et on fera quand même une saison assez médiocre, voire mauvaise, hein, sait-on jamais, soit on peut quand même tenir le coup. Bon, il y a un petit match qui est charnière, c'est contre les Sixers. Sixers, qui sont en train de bien se positionner à l'Est. Là, il y a une belle progression de Embiid Simmons. Et puis ce qui est autour n'est pas mal non plus. Et on va voir un peu de quoi on est capable face à eux. Alors, ils ont signé Caldwell Pope, qui était free agent. Il était restricted, hein, on sait, hein, à l'été 2017. Souvenez-vous, le petit contrat des Lakers, là, qui était pas si mal. Mais voilà, à l'arrivée, il est à Philadelphie désormais. Et puis, on essaie de trouver des solutions. C'est pas évident. Mais on arrive quand même, voilà, au début de match, à avoir un petit peu d'adresse. Cette équipe des Sixers nous est vraiment supérieure. Hein. Mais pour autant, allez, on se bat. On arrive à trouver... c'est vraiment de l'opportunisme. Hein. Là, c'est pareil. On va jouer pour le petit Gary Payton. Hop, là, avec toujours pareil. Hop, la petite adresse qu'il faut. On voit que son spot à 45 degrés, il va falloir s'en souvenir quand il y aura des besoins particuliers. Après, il y a un joueur qui va vraiment se régaler, c'est De'Aaron Fox, qui n'est pas encore, l'ombre de ce qu'il sera probablement, mais qui est déjà drôlement impressionnant et intéressant. Après, voilà, hop, ça combine pour le petit trailer de Anunoby. Bref, on s'amuse. C'est toujours sympa d'avoir Jason Tatum en manette, d'avoir plein de joueurs assez sympas. On va essayer d'impliquer un peu Bam Adebayo aussi, si on peut. Voilà, donc on va essayer d'aller le chercher. On va essayer aussi dans ce match d'aller aussi chercher Jonathan Isaac un petit peu, pour qu'il n'existe pas seulement défensivement. Bon, voilà, il y a plein de petites choses qui sont assez amusantes. Là, je me fais que... Il y a eu un contre magistral de... je crois que c'est Roy Hibbert, hein, qui fait ça. Vous voyez, dans la foulée, le jeu est complètement dingue. On va perdre la balle, et derrière, finition totalement somptueuse de De'Aaron Fox. Prend la faute, il rate le lancer. Bon, c'est un match vivant. C'est un match aussi sur lequel Derrick White se fait remarquer. Il en plantera 2 des 3 points capitaux, comme celui qu'on vient de voir. De'Aaron Fox quasiment passe à l'aide du cercle et de la planche pour Jojo Embiid. Non, je rigole, mais Embiid avait l'air d'avoir vraiment anticipé. C'est pour ça que je dis ça. Donc ouais, nous on va essayer d'aller chercher les solutions qu'on peut, parce que c'est pas facile. Quand Saric est sur le terrain et que Embiid n'est pas là, peut-être il faut aller viser Saric, quoi, dans la bonne zone. Bon, il y a des petites comme ça, des petites zones à exploiter, le pick and roll toujours. Hein, voilà, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut pour coller au score. Et là, ça va être une action charnière. Perte de balle de Payton. La balle pour la contre-attaque défendue. À nouveau défendu. Jojo Embiid qui avait pris son rebond. Et puis là, troisième chance, hein, si j'ose dire, pour Jojo, qui va jouer le 1 contre 1, voilà, facilement. Et il est plus lourd là. Hein. Bam Adebayo a pas encore pris les kilos qu'il aura dans le futur, hein, où ça va devenir un mec vachement plus robuste. Là, jeune, à 19-20 ans,
c'est quand même encore frêle face à la puissance de Jojo Embiid, qui aura donc fait un peu basculer ce match en 4e quart-temps. Donc il n'y a pas à rougir, c'était plutôt une bonne perf pour nous, et on passe pas très très loin d'une bonne surprise. Tatum aura été pas mal du tout, hein, je crois, on peut le dire. Une adresse correcte, et puis des passes, des rebonds. Nos 3 rookies auront été bons là-dessus, en fait. Puis en face, on n'aura jamais réussi à régler le cas Ben Simmons, et Jojo Embiid nous aura fait du mal. Voilà à peu près le bilan. Allez, on continue à avancer avec les Kings qui nous battent. On continue un petit peu. Il va y avoir ici le retour d'Andrew Bogut. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que j'aimais bien la période Roy Hibbert en deuxième pivot. Hein. Mais quand même, c'est sympa de retrouver notre Bogut en rotation d'Adebayo. Voilà, fait plaisir. Et ben on continue comme ça. On va voir un peu si on arrive à recoller. Zut alors. Maintenant, on est à 7 victoires et 10 défaites. Les Nuggets, bah, ça s'annonce un petit peu délicat. Ouais, on passe à 11 défaites. Là, le bilan commence à être un petit peu trop négatif, je dirais. Heureusement, derrière, on va aller chercher une victoire face aux Lakers, une victoire également face aux Blazers, pour presque rééquilibrer les choses et se retrouver, allez, limite qualifié pour les playoffs virtuellement à ce stade-là. Mais bon, il n'y a qu'une vingtaine de matchs joués, donc c'est vraiment pas grand-chose. Les Nuggets font très très fort, Warriors également. Puis après, c'est plus serré. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de tendance nette au bout d'une vingtaine de matchs. C'est très serré et tout le monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. On regarde particulièrement les Clippers, maintenant qu'on a leur choix 2018, en espérant que eux, par contre, tomberont un peu bas, si possible. Défaite, victoire. Allez, on est en train de presque revenir à 50%. Et ça va être chose faite avec une petite victoire sur les Grizzlies. En fait, une énorme victoire. Horrible. Avec du très très bon T-Ross. Superbe. Et puis voilà, on continue. Hein, on simule. Voilà, Toronto passe à la trappe. Dans la foulée, les Kings, ça se passe de la même manière. Regardez, on a enchaîné 6 victoires d'affilée. C'est quand même assez monstrueux à ce stade-là. Et puis, arrivent les Spurs au moment où on récupère Derrick Rose. Du coup, là, je me suis quand même dit, allez, peut-être temps d'en jouer un pour sentir un petit peu l'évolution de tout ça. J'ai mis ma rotation en place avec exactement les mêmes principes qu'en tout début de saison, quoi. Avec donc D-Rose, ce sera quand même plus facile parce que il fait une super saison. En tout cas, il pourvoit en points et il crée beaucoup de dangers. Derrick Rose, c'est quand même un très bon joueur encore à ce moment-là. Du coup, on a sauvegardé tout de même des minutes pour Malik Monk et pour Payton, évidemment. Bon, maintenant, ils sont rentrés dans la rotation, ils sortent plus. Et en face de nous, les Spurs de Kawhi Leonard et de LaMarcus Aldridge. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que cette équipe-là, sur le papier, à part son pivot complètement qui n'a rien à faire là, le mec a 70 d'overall. Il a une bouille. Bon, ça c'est aléatoire. Il est immonde, mais c'est assez dommage. Ouais, ils se sont mangés un régène là, les Spurs, et ils sont obligés, à cause d'une mauvaise gestion de l'intersaison, de jouer avec ce pivot complètement désastreux. Le duel Tatum-Leonard commence très tôt dans le match avec du répondant. Pour le plus jeune des deux, regardez, petit écran Adebayo, mi-distance, Tatum. Ok, on est là et on va pas se faire marcher sur les pieds. Malik Monk, j'en parlais, dégaine à 3 points pour nous mettre devant à l'issue du premier quart-temps. DeJounte Murray est bien là. Lui aussi est capable de dégainer à 3 points derrière un écran.
Le match va se jouer beaucoup sur la défense, mais également sur la performance d'un Allemand nommé Dirk Nowitzki. Donc, très très bonne pioche pour nous. Voilà, les bons écrans de Andrew Bogut pour le poster dunk de Dion Raiders sur le fameux Regen immonde. Et puis, juste avant la fin du deuxième quart-temps, Adebayo qui récupère une balle et la pose. Cette mi-temps aura déjà été sous le signe de la défense des Mavs qui aura mis bien en échec une attaque des Spurs quelque peu, on va dire, en manque d'inspiration. Voilà. Dans la foulée, Dirk s'occupe de tout. Il nous donne un petit peu d'avance. La Marcus Aldridge, quand même, il va de ces fameux fade-away qui sont, pour moi, je suis tellement nostalgique. Et puis après, évidemment, sur les sorties d'écran, on arrive un peu à sanctionner. Ici, Tatum, là, D-Rose qui porte et qui va, faire sa petite magie à une main avec la planche. Et en fait, très très doucement, on va se détacher. Et puis surtout, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être réduits à une très très faible efficacité, les Spurs en quatrième quart-temps. Kawhi Leonard et sa fameuse aptitude toute spéciale de shoot à mi-distance, voire de pénétration, bref, son jeu, quoi, moi que j'adore, qui est somptueux, aura été hyper mis en échec. Et donc, à l'arrivée, victoire relativement aisée sur un concurrent. Non, les Spurs restent au-dessus pour moi. Mais avec ce pivot complètement loufoque, ils sont peut-être à l'abri de rien, y compris d'une saison un peu moisie. On va voir. On verra ça un petit peu après. Que deviennent les Spurs? Ça va devenir une question. Tony Parker est encore là. C'est rigolo. Tatum, Rose, Waiters, Nowitzki. Voilà, on contribue de manière un petit peu répartie. Ça fait plaisir. Le 4/28 de Kawhi, il pique un tout petit peu, si j'ose dire. Et puis arrive une équipe qu'il faut battre. On est obligé de battre les Clippers. Il en va de notre avenir à l'été 2018. Et donc, à partir de là, je rentre en jeu parce que je suis mené de 3. Dans la foulée, Clarkson, blam, il artille à 3 points. On est à -6. On va revenir quelque peu. On se fait contrer ici. La pénétration d'Derrick Rose est contrée par Maryse Spites. Souvenez de ce joueur, j'imagine. Toujours nos petits shoots, en sortie d'écran à mi-distance. Signé Jason Tatum. Et également, regardez-moi, T-Ross à la sortie d'un joli système qui arrive comme ça à planter 3 points. On est en train de revenir dans le match, surtout qu'il y a une belle contestation ici de John Isaac. Et derrière, Tatum s'occupe de tout. Voilà. DeAndre Jordan n'a rien pu réellement faire. Et là, il va me prendre une idée complètement délirante. Je vois cette mismatch dès le tout début, c'est-à-dire D.D. Jordan contre Rose. Et je me dis, tu fais faute, évidemment. Il va bien rater des lancers, non, quand même. Et en vérité, DeAndre Jordan ne ratera pas les 2 lancers francs. On va se faire embarquer en prolongation. C'est le scénario catastrophe. On peut encore se faire taper si on n'assure pas dans la prolongation. Donc, je suis un peu vert. Faut quand même le dire. Quand t'es mené de 6 et que t'as la victoire qui te tend les bras et tu te fais encore emmener en prolongation, c'est un peu... c'est pas très agréable, on va dire. Heureusement, pour nous tirer de ce mauvais pas, Jason Tatum, une fois. D-Rose pour la finition très élégante d'Adebayo après avoir fait sauter. Et là, l'interception qui fait très très mal, avec conclusion à l'autre bout du terrain par D-Rose, évidemment. Là, attention, on peut encore se faire reprendre et retourner dans une autre prolongation. Non. Le travail est refermé par Derrick Rose,
Et puis, on va même réussir un petit lancer, alors que j'en avais raté 2-3 en route qui nous avaient fait très très mal auparavant. On récupère le rebond, on ressort la balle. Allez, c'est terminé. Ils font même pas faute. Et on prend cette victoire. C'est pas dommage. Et là, encore une fois, elle était capitale. Bon, je sais, Blake Griffin n'est pas là. Et c'est peut-être un des reproches qu'on peut faire à ce mode de jeu, avec le début en air Curry. Mais bon, on l'a pris, il le fallait, et dans le scénario de la partie, les Clippers sont ce qu'ils sont. On espère juste qu'ils vont terminer très bas cette année. Et nous, on enchaîne avec une petite victoire du côté de Houston. C'est toujours appréciable, avec un gros Jason Tatum, entre autres. Après, on recroise la route des Clippers. Victoire obligatoire, ouf, c'est fait. Les Grizzlies, en revanche, on va perdre par rapport à un excellent duo Conley-Gasol. Ok, très bien. On a le droit de perdre de temps en temps. Après, du côté des Suns, en fait, on reçoit plutôt les Suns. On va l'emporter assez nettement. Les Suns, ça ne décolle pas. Hein. Pourtant, ils ont du monde. Autour de Booker, ils ont pris Paul Millsap. Entre-temps, ils ont même mis la main sur un bon ailier Covington. Et mince, Derrick Rose qui se blesse. Alors là, par contre, à chaque fois, ça me perturbe parce que je dois refaire ma rotation, avancer. Et alors j'ai tendance à donner toute ma confiance à Gary Payton, même au poste de titulaire lorsque Derrick Rose n'est pas là. En même temps, est-ce que j'en ai vraiment le choix ? Pas vraiment. Mais heureusement, il va revenir rapidement, D-Rose. Après, les Nets, normalement, c'est une équipe qu'on doit passer sans trop de problèmes. Waiters Payton en duo de leading scorers. C'est pas mal, j'avoue. Après, Miami. Ah, perdu. Miami de Chris Bosh, encore présent, et d'un jeune Justice Winslow, sophomore à ce moment-là dans la ligue. Et on arrive au Thunder. Ah, ouf, on récupère Derrick Rose. C'est parfait. On va pouvoir remettre en place les choses. Parce que c'est un match que je voulais jouer contre OKC. Donc voilà, là on est vraiment en place. Il n'y aura pas d'excuse si on perd. Parce que tout le monde est là. Vous voyez, le moral est au plus haut. L'entente équipe est très très bonne. Et on n'est pas loin, à mon avis, d'un up dans les notes, dans les overalls de certains de nos joueurs. Allez, c'est parti. Le Thunder de cette époque, c'est une équipe qui est un petit peu paradoxale quand on a un œil de 2024. Parce que avec un 5 majeur qui comporte Westbrook, Robertson et Steven Adams, je ne fais pas cas du poste 4 là, complètement loufoque, qui malheureusement n'est pas là. Vivement qu'on avance de quelques années afin que chaque équipe NBA possède de très bons joueurs, hein, soit dit en passant. Mais en fait, OKC fait une mauvaise saison. Ils sont à 11 victoires pour 25 défaites, malgré la présence du MVP sortant, Russ West. Et donc je m'attends a priori à un match relativement abordable. Oui, alors pourquoi est-ce que j'avais comment dirais-je, émis une forme de critique qui en est pas une, hein. Moi j'adorais vraiment OKC à cette époque-là quand même, hein. Mais c'est que c'est très, on va dire, dans le passé tout ça, avec des mecs qui en fait ne créent pas de spacing. Et donc Adams, il est bon dans la raquette, il prend des rebonds, mais voilà, en plus, ça n'a jamais été non plus un mec qui dissuade de ouf. Robertson, vous vous souvenez d'André Robertson, hein. Et Russ West, mine de rien, avec ses propres limitations, notamment le shoot à 3 points. Donc, c'est pas ma religion, hein, le shoot à 3 points, n'empêche que il y a des fois où, quand vous avez un mec ouvert, il faut qu'il puisse sanctionner. Et nous, c'est ce qu'on fait un petit peu en ce début de match, de près, de loin, et on se dirige vers un match qui peut-être sera facile. Et en fait, vous allez voir que les apparences sont trompeuses et que c'est pas parce qu'on fait un bon début de match et qu'ensuite on s'endort sur nos lauriers qu'on est tiré d'affaire. La preuve, Oladipo qui ramène
juste avant la mi-temps et il n'y a quasiment plus d'écart. Heureusement que Jason Tatum est dans un grand soir. Lui, il va nous faire un match d'anthologie. Dans la foulée, jolie action ici de petit Payton là, qui va se blesser. Ça, c'est fâcheux. Il y en aura pour, je crois, 6 à 8 semaines. Gary Payton va être absent, va devoir bricoler sans lui. C'est dommage, parce que moi, je trouve qu'il commence à s'affirmer comme un type très précieux dans cette équipe-là. Peut-être que Dorian Finney-Smith va récupérer des minutes indirectement. En tout cas, Malik Monk, c'est à peu près certain. Allez, on revient dans le match. Plat le contre du jour. Le contre du jour qui est signé Jonathan Isaac. Avec, regardez-moi ça. En fait, c'est évidemment en aide. Donc forcément, il arrive par derrière. Westbrook le voit pas. Mais c'est quand même des jolis contres toujours. On défend, si possible, sur Russ West. Il n'y a pas beaucoup de chance parce que dans la raquette, on l'attend. On l'attend, Russ West. Et ici, par exemple, D-Rose vient marquer des points très importants parce que le match se tend. Ça devient très serré. Regardez, je vais commettre un péché d'orgueil ici. Je laisse Vince Carter, oui, Vince Carter, le vétéran, la légende, tout seul, et il fait passer OKC devant. OKC qui a encore un ballon ici, avec très peu d'écart entre les 24 secondes et le compteur final. Alors vous voyez, je suis prêt à aider avec Isaac. Oh là là, le panier de Russ West au bon moment, il les fait passer à +3. En fait, ils nous ont fait un match de traînards et ils nous ont bien endormis et ils sont en train de nous battre. Donc je prends une petite claquounette, sauf que voilà, il restait pas grand chose, mais Jason Tatum va peut-être nous envoyer tout ça en prolongation. Attention, il faudrait quand même que le dernier panier ne soit pas marqué. Ouh là là, il a failli offrir la gagne à OKC. Russ West. Prolongation donc entre ces deux équipes. Et dans la prolongation, quelque chose va tout de suite me sauter aux yeux. Ils ont placé Vince Carter au poste 4, à la place du régène complètement saugrenu, là, le chauve, qu'il y avait au tout début de match. Et sauf que j'ai plus l'habitude de gérer les prises à deux, ou alors c'est mieux fait de la part de l'IA. Et en attendant, regardez, hop, voilà une séquence offensive complètement annihilée par cette magnifique prise à deux d'OKC. Ici, ils vont pas prendre à deux, donc je vais essayer de profiter de l'avantage de taille. Ça va. Et tout ça se terminera par une balle de match pour OKC. Vous allez me dire encore une. C'est Russ West qui a la balle. On va défendre et récupérer le rebond. On est encore passé pas loin de se faire piquer le match, mais ça aurait pas été du vol. Mais en tout cas, on va en deuxième prolongation à ce moment-là. Je fais un peu des rotations. Je repose Adebayo là. Je veux que Bogut aussi joue son rôle. Vous avez vu Nowitzki avant. On n'hésite pas à faire entrer T-Ross quand on peut. Allez, on a pris l'eau en début de deuxième prolongation. Et il faut que notre guide spirituel nous montre la voie. J'ai nommé Nowitzki, j'ai nommé le Tatum. Alors lui, c'est peut-être le successeur en fait au niveau guide. Et voilà, quelques bons petits stops défensifs. On est passé devant. Et maintenant, il faut négocier cette possession convenablement. Waiters pour D-Rose. Qu'est-ce qu'on va faire avec D-Rose? Évidemment, on va appeler un écran et aller tenter notre chance au cercle. En pénétration, D-Rose pour ce qui sera par contre là définitif. Ce sera un petit lancer franc aussi de T-Ross qui sera le dernier point du match. Victoire finale contre OKC en double prolongation. On peut pas dire que ça aurait été de tout repos, mais au moins ça aurait été fun. Adresse externe calamiteuse, je suis toujours à 4 sur 17, ça ne progresse pas. Pourtant, j'ai l'impression d'en mettre un peu, mais j'en rate trop. Donc voilà. On a plutôt été dominateur au rebond, ce qui est quand même pas mal face à Steven Adams et consorts. Et
le match majuscule de Tatum qui, je crois, réalise son record en carrière à ce stade-là. Le joli 10 sur 53 de Russell Westbrook, ça pique. On est le 4 janvier 2018. Je vais m'arrêter là. On va constater la blessure dont je vous parlais, 4 à 6 semaines. C'est pour Gary Payton II. Et puis refaire notre rotation. C'est bien en fait, il y en a plusieurs qui récupèrent des minutes, donc quand Payton reviendra, évidemment, il aura son rôle, mais Monk en profite pour accumuler du temps de jeu. Sinon, où est-ce qu'on en est ? En fait, on est très très bien situé dans la conférence Ouest. On est 3e, provisoirement, mais on est... ça se tient dans un mouchoir de poche, il y a 3 matchs et demi d'écart avec le 8e, mais on est quand même virtuellement playoffable. Ce qui est quand même un peu une surprise. Et puis on possède toujours le pic des Clippers, je vous en ai parlé en début d'épisode, on a vu à quel prix on l'a obtenu. Et puis on croise les doigts, mais à ce stade-là, il est projeté 7e. Donc pour Luka Doncic, c'est pas gagné. Et puis après, au niveau des stats, jusque-là, vous voyez, sur 37 matchs, je suis content parce que les minutes sont pas trop élevées, donc on n'est pas en train d'épuiser les gars. Tatum nous fait une saison qui est tout à fait correcte. D-Rose nous fait plutôt une belle saison. Du côté des jeunes, Adebayo, il nous fait ce que doit faire un rookie de son calibre sur une première année, 8 et 8, ça va, tout va bien, dans une équipe qui quand même gagne des matchs. Waiters apporte ce pourquoi je l'avais signé. Isaac également. Isaac avec quand même du rebond, un peu de points, mais surtout une présence athlétique, et ça n'ira qu'en grandissant. Et puis après, on est très content de Ross, de Dirk Nowitzki, cela va sans dire, de Payton, de Andrew Bogut et son rebond, sa dissuasion. Et très très doucement, Malik Monk est en train de prendre place dans le roster, ainsi que Dorian Finney-Smith, à qui j'essaie de donner des minutes dès que je le peux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode avec ces Mavs sur l'ère Steph Curry. A plus, bye bye.